Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Les 8 vraies histoires d'horreur que je vais vous raconter aujourd'hui vont vous faire douter d'aller dans un fast-food prochainement. Si t'es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est parti! Je m'appelle Shelly. Il y a 10 ans, j'ai voulu gagner mon propre argent parce que j'en avais assez d'en demander à mes parents. J'ai postulé un peu partout et j'ai fini par être embauchée chez KFC. Je ne vais pas vous mentir, j'étais vraiment excitée de travailler là-bas grâce à tous les nuggets de poulet que j'allais pouvoir manger. Une fois embauchée, j'ai commencé à m'habituer à ce travail. C'était assez facile. Je travaillais souvent dehors, au drive, puisque nous étions le fast-food le plus fréquenté de la ville et les habitants aimaient bien ma personnalité. Après quelques mois de travail, Tyler, l'ami flippant de mon père, a commencé à venir tous les jours à la même heure, choisissant toujours la même queue au drive. C'était bizarre parce que je travaillais seulement après l'école et qu'il y avait 2 lignes au drive. La ligne où il se rendait était toujours la mienne. De plus, il m'appelait toujours Shell, ce que je déteste depuis que je suis toute petite. Il commandait toujours des petits trucs, comme une petite frite ou encore des petits cookies et un milkshake à la crème. Plusieurs fois, il a fait la queue jusqu'à moi et disait qu'il avait oublié sa carte de crédit, essayant de me parler. Je suis pas stupide, je savais exactement ce qu'il faisait. Depuis que j'ai 13 ans, il a toujours agi bizarrement avec moi, me disant que je devenais une femme ou que je ressemblais maintenant à une jeune femme. Il y a eu cette fois où mes parents devaient se réunir avec la famille et les amis. J'ai crié à mes parents que je devais aller faire pipi, puis j'ai couru à l'étage. Je jure que quelques secondes plus tard, Tyler a franchi la porte, m'a regardé et a dit « Waouh ». Il m'a fixé du regard, puis a rapidement repris ses esprits et répondu « Désolé, c'est de ma faute ». Avant de refermer la porte, comme je l'ai dit, c'était bizarre. Nous fermons à 22h, mais nous prenons toujours les commandes jusqu'à 21h59. Un jour, nous étions à l'intérieur en train de nettoyer. Il était environ 22h30. Nous étions à peu près 5 ou 6 employés à KFC à ce moment-là. Je passais la serpillière et quelques-uns d'entre nous ont vu une voiture s'engager en direction du drive, mais a fait demi-tour puisque nous y mettons des cônes après 22h. La voiture a fait le tour du parking pendant au moins 10 minutes et j'ai remarqué qu'elle avait des étiquettes temporaires. Après un moment, notre directeur est sorti et s'est approché de la voiture parce qu'elle s'arrêtait devant l'une de nos fenêtres à chaque fois qu'elle passait par là. Le conducteur a baissé la vitre de sa voiture et était complètement abaissé avant que mon manager n'atteigne cette dernière. À ma surprise, c'était Tyler, l'ami de mon père. Il avait une nouvelle voiture que je n'avais pas reconnue. Mais ce qui était le plus bizarre, c'est que même quand il a baissé la vitre, il n'a jamais regardé mon manager dans les yeux. Il me fixait directement tout en parlant avec lui. J'étais derrière la porte d'entrée. Mon manager a vu que je l'observais, mais ne s'est jamais retourné comme l'aurait fait une personne normale. Il est revenu et a dit à mes collègues et à moi-même de nous dépêcher pour qu'on puisse sortir d'ici. J'étais la dernière personne à avoir terminé ma fermeture. Il ne restait donc que moi et mon manager dans l'établissement. Il m'a dit de m'assurer que les portes étaient bien fermées. J'ai acquiescé et je suis allée aux toilettes, en me disant que je le ferais une fois que j'aurais terminé. Comme à mon habitude, j'étais au téléphone pendant que j'étais aux toilettes, et la porte qui mène à ceci s'est ouverte. Je me suis dit que c'était bizarre parce que mon manager est la seule autre personne dans l'immeuble et c'est un homme. J'ai crié que c'était un idiot et qu'il se trouvait dans les mauvaises toilettes, mais il n'est jamais parti. C'était encore plus bizarre parce que je pouvais l'entendre respirer près de la porte. Puis j'ai entendu crier « Shell, c'est moi, Tyler Poop. T'es là-dedans ?» J'ai soulevé mes pieds pour qu'il ne puisse pas les voir, mais il a commencé à pousser toutes les portes en disant mon nom. J'ai envoyé un SMS à mon patron qui disait littéralement « Aidez-moi, toilette !» Et Tyler est arrivé à ma cabine. Il a essayé de pousser la porte, puis il est parti, affirmant qu'il savait que j'étais là. Il a regardé dans l'entrebâillement de la porte et a dit « Te voilà !» Il s'est mis à 4 pattes, a mis sa main sous la porte et a essayé de déverrouiller la cabine. Je lui ai donné un coup de pied dans le bras et il a dit « Mais c'est oncle Tyler !» Tout en disant ça, il a commencé à ramper sous la porte de ma cabine. J'ai commencé à grimper au-dessus de celle-ci, puis mon manager a fait irruption par la porte alors que je criais et pleurais. Tyler et mon manager ont commencé à se battre. J'ai appelé la police. Après quelques secondes, Tyler était inconscient sur le sol des toilettes. Quand la police et le SAMU sont arrivés, il a été menotté et embarqué dans l'ambulance. Il a été inculpé de plusieurs charges et a été récemment libéré de prison. Cette situation m'a permis de prendre conscience de mon environnement.
C'était Halloween 2012 et je faisais la fermeture de l'établissement de KFC. Nous étions un nouvel établissement dans la zone où nous nous trouvions et le quartier était assez mauvais. Pendant tout l'après-midi et la soirée, j'ai vu des centaines de personnes vêtues de leurs costumes. On pouvait y retrouver tous les costumes clichés allant de Jason, Freddy Krueger ou Michael Myers. Vers 19h30, il y avait une longue file d'attente à l'intérieur. Puis, soudain, il y a eu de l'agitation. Mon manager est sorti pour calmer ça et un type avec un costume de Ghostface de la saga Scream est sorti en courant. Cette même personne venait de se battre avec une femme déguisée en Meg de Family Guy. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce qu'elle nous dise qu'elle n'était pas déguisée. Elle était juste moche. Quoi qu'il en soit, cette femme a dit à notre manager ainsi qu'à la police qu'une personne déguisée en Ghostface avait essayé d'attirer sa fille de 7 ans hors du bâtiment jusqu'à sa voiture. La petite fille faisait des allers-retours entre sa mère qui faisait la queue jusque dans l'aire de jeu qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment. Je suppose que l'homme au costume de Ghostface a dit à la petite fille que sa mère lui avait demandé d'attendre dans sa voiture puis l'avait attrapée. La mère s'est retournée, l'ayant vue, puis a commencé à crier et hurler. Quelques heures plus tard, on a fermé les portes à clé et un type a frappé à la fenêtre du drive. Il avait un costume de Ghostface du film Scream, mais je ne sais pas si c'était le même gars que tout à l'heure. J'ai crié que nous étions fermés et ce type a essayé de passer par la fenêtre du drive. J'ai hurlé et mon manager est sorti en courant. Puis cet homme a couru jusqu'à notre porte d'entrée en tapant, puis il s'est arrêté et nous a regardés fixement. À ce moment-là, il n'y avait plus que mon manager et moi-même. Mon manager a appelé la police. L'homme est parti, a ouvert le coffre de sa voiture et a pris quelque chose dans le coffre, puis l'a mis sous son costume. Il est revenu vers la porte d'entrée. Il nous a regardés fixement pendant encore 30 secondes et a sorti un pistolet de sous son costume, l'a pointé et a appuyé sur la gâchette. Nous nous sommes tous deux cachés derrière le comptoir en criant, mais rien ne s'est passé. Nous avons levé les yeux et il était en train de tâtonner son arme. Il l'a chargée, l'a déchargée et l'a rechargée à nouveau. Il s'était enrayé. La police est arrivée, leurs armes sorties. Le gars en costume s'est mis à terre et ils l'ont arrêté. On a découvert qu'il était dangereux et qu'il avait un casier judiciaire chargé. On pouvait s'estimer heureux que rien ne nous soit arrivé cette nuit-là. C'est peut-être lâche, mais j'ai quitté ce travail peu de temps après, à cause du quartier dans lequel se trouvait ce KFC. Je suis une femme qui travaillait au KFC quand j'étais jeune adulte, au début de la vingtaine. C'était un endroit agréable où travailler et je me suis fait beaucoup d'amis là-bas. Tous ceux qui y travaillaient étaient très gentils. C'est pourquoi j'y suis restée si longtemps. Cependant, à un moment donné, nous avons embauché un nouveau gars nommé Justin. Dès le premier jour où il a commencé à travailler là, Justin avait l'air d'un con. Il était grossier et égoïste et faisait des choses comme aller sur son téléphone pendant le travail, prendre des pauses toilettes beaucoup trop longues et partir plus tôt. Je me suis rendu compte qu'il était de la famille d'un de nos managers et que pour rendre service à sa famille, elle a pu lui obtenir un poste de travail. C'était un type un peu perturbé qui avait déjà eu des problèmes auparavant, mais on pensait que cet emploi l'aiderait à s'en sortir. Toutefois, durant les premières semaines, ça n'a pas été le cas. Dans la majorité des cas, quand je l'ai rencontré, il a été plutôt gentil avec moi. Mais peu après, pendant son service, il m'a proposé un rencard. Il m'a demandé ce que je faisais et si je voulais sortir ou aller quelque part avec lui. Je n'en avais vraiment pas l'envie et je lui ai dit que j'étais occupée. Lors des autres fois où nous travaillions ensemble, il a continué à insister, me demandant de sortir avec lui après le travail ou des choses du genre. Et ce, presque à chaque fois. Quand je disais rien et que je trouvais des excuses, il semblait de plus en plus en colère. J'ai entendu par le biais de l'une de mes collègues qu'il lui avait fait la même chose. Il était plus grand que nous, ressemblait presque à un joueur de football, mesurait plus d'1,80 m, avait les cheveux très courts et l'air costaud. Parce qu'il venait de me voir pointer pour ma pause déjeuner, il m'a proposé un énième rencard avec lui après le travail. J'ai refusé une fois de plus, mais cette fois-ci, il m'attrapa le bras et me demanda pourquoi d'un ton très sérieux et frustré. Je lui ai dit que j'étais désolée, mais que je ne voulais vraiment pas. La façon dont il m'a attrapée agressivement m'a inquiétée, et j'ai décidé à ce moment-là que je devais en parler à mon patron parce que j'en avais vraiment assez de lui. Comme c'était l'heure du dîner, nous étions très pressés. Je n'ai pas eu l'occasion de parler à ma patronne Christine, et j'en ai même oublié la situation. Enfin, quand les choses se sont calmées et que nous n'étions plus occupés, mon service s'est terminé et il était temps pour moi de rentrer chez moi. J'ai pointé, pris mon manteau et me suis dirigée vers ma voiture. En m'approchant de celle-ci, j'ai soudain vu quelqu'un surgir de derrière elle. J'étais garée à l'arrière du restaurant qui bordait une zone herbeuse avec quelques arbres. J'ai vu que la personne qui avait sauté était Justin. J'étais vraiment surprise de le voir. Il m'a dit que je n'avais aucune raison de ne pas l'aimer et il m'a demandé quel était mon problème. Je lui ai dit que je n'avais vraiment aucun problème avec lui et que je voulais juste rentrer
chez moi. Il bloquait la porte du conducteur et je savais que j'aurais du mal à le contourner. Je lui ai demandé s'il devait retourner au travail, mais il m'a dit qu'il en avait terminé avec sa journée et qu'il m'attendait depuis maintenant 2 heures, ce qui m'a encore fait plus flipper. Il s'est alors mis devant moi et a saisi mon bras une nouvelle fois. Une fois ça fait, il m'a soudainement poussé dans la direction opposée. Il y avait une voiture garée à 2 pas d'ici et je suppose que c'était la sienne car je l'ai entendu se déverrouiller. Il m'a poussé vers la voiture et m'a dit de monter dedans. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit qu'il voulait juste parler. Quand il a dit ça, sa voix semblait s'éclaircir. Je me suis dit que je pourrais peut-être avoir une véritable conversation avec lui dire qu'il devait me laisser tranquille et que ces choses ne sont pas acceptables. Je suis entrée dans la voiture à contre-cœur. Justin a fermé la porte et a fait le tour vers la porte du conducteur. Mais au lieu de me parler, il a immédiatement démarré la voiture et a commencé à reculer. Il a également verrouillé toutes les portes dans le processus. J'ai tout de suite eu un sentiment terrible. Je lui ai demandé ce qu'il faisait et m'a demandé de la fermer tout en m'insultant. Puis il s'est mis à fulminer sur le fait qu'il détestait travailler et qu'il venait de démissionner. En disant ça, la voiture a commencé à accélérer et il s'est engagé sur une route plus fréquentée. Je savais que j'avais des problèmes. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai tout de suite composé le 911. Justin m'a vu faire ça et j'ai à peine réussi à appuyer sur le bouton d'appel de mon téléphone. Je pouvais entendre que ça sonnait au bout du fil, mais pas plus de 2 secondes. Justin avait attrapé mon téléphone. Il m'a crié dessus et on s'est battu pour le téléphone pendant quelques secondes. Malheureusement, je n'ai pas pu l'éloigner de lui assez rapidement. Il a pris le contrôle de mon téléphone, a baissé sa fenêtre et l'a jeté sur le bord de la route. Il a continué de conduire. J'étais terrifiée. Je savais que je ne pouvais plus appeler à l'aide et j'ai décidé que je devais essayer de trouver quelque chose à faire. Justin a continué de conduire sur la route à toute vitesse. Aucun d'entre nous n'a dit un mot pendant plusieurs minutes. Je faisais juste mon possible afin de penser à ce que je pouvais faire pour essayer de m'échapper. Quand soudain, j'ai vu la bénédiction des feux clignotant derrière nous. Justin a commencé à crier et jurer, puis s'est finalement garé sur le côté de la route. La police s'est mise derrière lui et dès que la voiture s'est arrêtée, Justin a ouvert sa porte et s'est enfui dans les bois. J'ai vu le policier lui courir après et je suis sortie de la voiture. Le policier m'a dit de ne pas bouger, puis il a appelé des renforts. Plusieurs officiers sont arrivés et peu de temps après, j'ai appris qu'ils avaient attrapé Justin après une poursuite. La police m'a dit qu'elle avait reçu un appel au 911 de mon téléphone et que bien que je n'ai parlé à personne, ils ont décidé d'enquêter sur la zone d'où provenait l'appel. Au départ, ils ont arrêté Justin parce qu'il était en excès de vitesse, mais après qu'il se soit enfui, ils l'ont poursuivi. J'étais si reconnaissante d'aller bien et de m'être sortie de cette situation. Après ça, j'ai pris un congé et j'ai fini par y retourner travailler pour une courte période. À l'époque où je vivais dans la rue, ou plus précisément dans ma voiture, je me postais toujours au niveau des fast-foods, parce que les gens me donnaient toujours un peu de monnaie ou bien de la nourriture qu'ils avaient récemment achetée. Un jour, je me suis mise à l'entrée d'un centre commercial et dans ce dernier, l'endroit le plus fréquenté était un KFC. Tout au long de la journée, j'ai reçu quelques dollars et beaucoup de nuggets de poulet. Après avoir été là quelques heures, j'ai remarqué qu'une voiture qui était partie plusieurs fois est revenue se garer sur le parking du KFC avec des plaques d'immatriculation couvertes. Mais la personne n'est jamais sortie de la voiture. Évidemment, je me suis dit que c'était bizarre, mais je n'ai rien pensé de plus de tout ça. Toute la journée, j'ai emmené ma nourriture dans ma voiture pour manger. Aux alentours de 20 h, la majorité des magasins commençaient à fermer et le trafic ralentissait. Enfin, le KFC fut un peu moins bondé pendant quelques minutes et un homme sortit de sa voiture pour se rapprocher de la porte du restaurant et prit une photo de l'intérieur. Quelques secondes plus tard, ce qui semble être la gérante de l'établissement est sortie. On aurait dit qu'elle se disputait avec cette personne. Elle est retournée à l'intérieur et l'homme est remonté dans sa voiture, a été sur son téléphone et est parti environ 5 minutes plus tard. Pour votre information, j'étais garée à environ 10 mètres du parking du KFC. Je pouvais voir tout ce qui se passait. Quelques heures se sont écoulées, l'endroit était fermé. De l'extérieur, on aurait dit que les employés nettoyaient. J'essayais de m'endormir et j'ai vu la voiture de tout à l'heure se garer. Ça m'a réveillée totalement. Il restait 2 voitures dans le parking, la sienne et une autre. Des gens sont partis entre deux. La seule personne que j'ai vue à l'intérieur était la femme à qui il parlait plus tôt. J'ai vu l'homme sortir de sa voiture. Il portait des couleurs sombres et des gants. Et j'ai vu les lumières s'éteindre à l'intérieur du KFC. L'homme se tenait sur le côté du bâtiment près d'une benne à ordures, mais de façon à ce qu'on ne puisse pas le voir. Il était dans l'ombre. En percevant ceci, j'ai abaissé totalement mon siège afin que personne ne puisse me voir. La femme est sortie, s'est retournée et a commencé à fermer la porte à clé. Dès qu'elle s'est retournée, l'homme s'est précipité vers elle, lui a tiré les cheveux et a commencé à lui crier dessus en la ramenant à l'intérieur. Je me suis penchée un peu mieux pour voir
voir, mais je n'ai rien vu. Il n'y a rien eu pendant environ 10 minutes, jusqu'à ce que l'homme revienne à l'extérieur et aille directement à sa voiture. Mais au lieu de partir, il s'est dirigé vers la porte d'entrée et est entré de nouveau en prenant soin de laisser le coffre ouvert. Quelques minutes plus tard, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. L'homme traînait le corps de la femme, mais il n'y avait pas de tête. Il a lutté pour la mettre dans le coffre, mais a fini par y arriver. Il est retourné dans le restaurant et en est sorti avec un seau KFC rempli de quelque chose, puis l'a jeté dans son coffre. Il s'est retourné de nouveau à l'intérieur pendant ce qui semblait être 20 minutes. Il est revenu dehors, a fermé le KFC et est parti. Quelqu'un d'autre est venu après pour récupérer l'autre voiture garée dans le parking. Quelques jours plus tard, je suis allée dans un Starbucks pour utiliser les toilettes et aux nouvelles, il y avait un reportage sur une femme disparue avec une photo. C'était la femme qui travaillait au KFC. Ils interviewaient son mari qui pleurait pendant toute l'interview. Ce qui m'a fait flipper, c'est que son mari était l'homme que j'ai vu avec elle cette nuit fatidique. Je sais qu'il l'a tué, mais il était aux infos comme s'il n'avait rien à voir avec tout ça, comme s'il ne savait rien. Avoir vu cette femme cette nuit-là m'a hantée depuis. Depuis que je suis allée au KFC, c'est devenu l'un de mes restaurants préférés. J'ai toujours aimé leur sandwich au poulet et leur sauce est toujours parfaite. Mais l'université dont je viens d'être diplômée est dans une zone où il n'y a pas de KFC à proximité. Donc quand j'étais en cours, je ne pouvais jamais en avoir. L'année dernière, à la fin du semestre, alors que je rentrais chez mes parents en voiture, j'ai eu l'idée d'aller au KFC. J'ai quitté l'école le matin et il y avait 4 heures de route pour rentrer chez moi. À 1 heure de la maison, mes envies ont pris le dessus. J'ai vu un KFC et je me suis arrêtée. C'était un KFC que je n'avais jamais visité auparavant, mais il avait l'air relativement nouveau et était très fréquenté. J'ai fait la queue pour le drive qui était relativement longue mais qui avançait rapidement. J'ai commandé le numéro 1, ce que je prends habituellement, étant composé d'un sandwich au poulet, de frites et d'une boisson. J'avais tellement faim que j'ai décidé de me garer et de manger sur place. Le KFC était dans une grande zone commerciale avec un centre commercial et un très grand parking. J'ai donc conduit vers une zone ouverte du parking du centre commercial qui n'était pas très fréquentée et j'ai commencé à manger. Rapidement, j'ai commencé à être ennuyée par la façon dont le soleil brillait sur mon visage au travers du pare-brise. J'ai changé de place de parking pour aller là où il y avait un endroit ombragé près d'un arbre. Alors que je faisais marche arrière pour sortir ma voiture de la place et me diriger vers l'autre, j'ai aperçu une autre voiture qui était garée un peu plus loin de moi, commençant à quitter sa place en même temps que moi. Je conduis en direction de ma nouvelle place et me garai près de l'arbre. La voiture m'a suivie et s'est garée à une dizaine de places de moi. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'étais plus concentrée sur le fait de manger. Un peu plus tard, quand j'ai décidé de continuer à rouler vers la maison, j'avais complètement oublié la voiture et j'ai commencé à partir. Mais j'ai remarqué que cette même voiture avait commencé à rouler avec moi. Je n'ai jamais pris la peine de regarder pour voir qui la conduisait et elle était bien trop loin pour que je le sache. Une fois de plus, j'ai trouvé ça étrange, mais qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai repris la route et je me suis engagée sur l'autoroute la plus proche. J'ai remarqué que la voiture qui semblait me suivre faisait de même. J'étais un peu inquiet quand j'ai vu ça. Je me demandais pourquoi quelqu'un me suivait. Est-ce que je lui aurais accidentellement coupé la route ou quoi que ce soit auparavant? J'ai continué de rouler et la voiture est restée derrière moi pendant tout ce temps. J'ai essayé de ralentir ou de changer de voie, mais la voiture a continué de me suivre. Je ne peux toujours pas dire grand-chose sur l'apparence du conducteur car je n'ai pas pu le voir de près. Plus j'approchais de chez moi, plus je m'inquiétais, car je ne voulais pas que ce type sache où j'habite. À environ 10 minutes de la maison, j'ai décidé de quitter l'autoroute et de prendre la sortie. Je n'avais pas vraiment de plan, mais je savais que je ne devais pas aller chez moi avec quelqu'un qui me suivait. Il y avait une petite ville avec des magasins et des stations-service. Je me suis engagée sur le parking d'un supermarché et je me suis garée à l'arrière, là où il n'y avait pas beaucoup d'autres voitures. Bien évidemment, la voiture qui me suivait a fait de même. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes parents. J'étais sur le point de leur dire que j'étais suivie et ainsi leur demander ce que je devais faire. Mais avant que je puisse finir ma phrase, j'ai vu que la voiture était garée derrière moi à quelques places sur la gauche. J'ai remarqué que la porte du conducteur de la voiture s'est ouverte et que les 2 portes des passagers à l'arrière se sont également ouvertes. J'ai alors vu 3 grands hommes sortir de la voiture et commencer à se diriger vers moi. À ce moment-là, alors qu'ils s'approchaient de ma voiture, j'ai paniqué et j'ai appuyé sur l'accélérateur pour partir le plus rapidement possible. J'ai vu ces hommes s'arrêter et courir en direction de leur voiture. C'est là que j'ai eu de la chance. Il y avait une voiture de police qui roulait sur une route tranquille reliant le supermarché à d'autres commerces. Lorsqu'il m'a vu partir à toute vitesse d'une manière presque irréfléchie, il m'a arrêté.
La voiture qui me suivait a ralenti aussi, mais elle est repartie. Quand le policier est arrivé à ma fenêtre, il m'a dit que je conduisais de façon un peu folle et je lui ai expliqué la situation. Il m'a alors donné un simple avertissement pour que je ralentisse et que je conduise plus prudemment et m'a proposé de me suivre sur quelques kilomètres pour s'assurer que je n'étais pas suivie. J'ai accepté son offre et heureusement, j'ai pu rentrer chez moi sans jamais revoir cette voiture. Je me demande encore parfois pourquoi cette voiture me suivait depuis si longtemps et ce que les hommes me voulaient. Cette histoire s'est passée il y a environ 1 an. J'étais au KFC avec ma petite amie un soir. C'était l'un de nos restaurants préférés et nous y allions tout le temps. Habituellement, nous passions par le drive, mais ce soir, nous avons décidé de manger à l'intérieur du restaurant. Il était un peu tard et il n'y avait pas beaucoup de monde. On s'est assis dans une cabine à l'autre bout du restaurant et nous étions tous seuls la plupart du temps. On mangeait, on plaisantait, tout ça en ayant une conversation normale, quand tout à coup, j'ai entendu frapper à la fenêtre juste en face de nous. On était assis près de la fenêtre, j'ai donc été très saisie. Parce qu'il faisait sombre dehors, je ne pouvais pas bien voir à travers la fenêtre. Mais quand j'ai regardé, j'ai vu un homme. Un type qui avait l'air agressif. Il tapait ravageusement sur la vitre juste en face de nous. Ma copine et moi-même avons été surpris et nous avons regardé l'homme pour voir quel était son problème. Il a commencé à nous crier quelque chose mais je n'ai pas compris ce que c'était. L'homme portait un sweatshirt sombre avec la capuche relevée et semblait porter des lunettes et une barbichette brune. Je ne sais pas s'il était fou ou quoi, car je n'avais certainement rien fait pour le mettre en colère. Il s'est soudainement arrêté de crier, nous a tourné le dos et s'est enfui en courant dans la nuit. Ma petite amie et moi nous sommes regardés en état de choc. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» a-t-elle demandé. Je me suis dit que le type était fou ou drogué ou quelque chose comme ça, mais nous étions tous les deux heureux qu'il soit parti. Comme beaucoup de KFC, celui-ci était situé à côté de plusieurs commerces. On a donc pensé qu'il venait de l'un d'eux. On a parlé de ça pendant quelques minutes, puis nous étions prêts à rentrer chez nous. Je devais utiliser les toilettes, alors j'ai dit à ma copine que j'en avais pour quelques minutes et qu'on partirait ensuite. Je suis entrée dans les toilettes, étalée à l'urinoir et j'ai fait mon affaire. Pendant que j'étais à l'intérieur, je me souviens avoir vu quelqu'un utiliser l'une des cabines des hommes. Quand j'ai eu fini, je suis allée au lavabo et j'ai commencé à me laver les mains. Lorsque j'ai entendu la porte de la même cabine s'ouvrir, j'ai regardé par hasard pour voir qui sortait. Je n'en croyais pas mes yeux. Quand j'ai vu le même homme qui était dehors, il s'est arrêté sur place et m'a regardé fixement. Puis lentement, un large et effrayant sourire est apparu sur son visage. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai quitté la salle de bain aussi vite que possible. J'ai vu ma copine qui m'attendait à la porte et a pu constater la panique sur mon visage. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et je lui ai juste dit qu'on devait y aller. Je n'ai pas fait attention à ce que l'homme nous suive ou non. Quand nous étions dans la voiture, j'ai raconté à ma copine que j'avais vu l'homme dans la salle de bain. Elle était vraiment choquée d'entendre ça et nous avons conduit jusqu'à la maison après ça. Heureusement, nous n'avons jamais revu l'homme. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'on avait une vue sur la seule entrée du restaurant et nous n'avons jamais vu l'homme passer la porte. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé soudainement à l'intérieur, dans les toilettes, mais en y pensant, ça me donne la chair de poule. J'ai travaillé dans un KFC il y a quelques années. C'est la chose la plus bizarre qui me soit arrivée. Quand je travaillais là-bas, j'étais souvent au drive à donner la nourriture commandée aux clients. Un jour, je me souviens plus du jour exact, mais je sais que c'était un jour de semaine. Il n'y avait pas beaucoup de monde et c'était l'après-midi. Mais il y avait beaucoup de voitures au drive et j'ai eu affaire à beaucoup de personnes différentes. À un moment, j'ai reconnu un homme à qui je venais de distribuer sa commande peu de temps avant. Il avait été là depuis peu, c'était un peu bizarre. Mais je lui ai donné ce qu'il avait commandé et j'ai continué mon travail. Je l'ai revu environ 20 minutes plus tard, mais il n'avait commandé qu'une boisson. Je lui ai donné et il est reparti pour revenir seulement 10 minutes plus tard et commander une autre boisson. Cette fois, en plaisantant, j'ai dit à l'homme qu'il était de nouveau ici, mais il a nié, affirmant que c'était la première fois qu'il venait et que j'avais tort. Il n'avait pas l'air très amical non plus. Il m'a répondu d'une manière désagréable. Je lui ai donné sa boisson et il est reparti. Je ne l'ai pas revu pendant environ 30 minutes, mais il est revenu. Cette fois, il n'a pris que de l'eau. Toutes les fois qu'il revenait, il semblait commander uniquement des petites choses. J'étais vraiment confuse par un tel comportement. Il est revenu plusieurs fois pour commander de petites choses à chaque fois et il semblait toujours en colère. C'était l'une des choses les plus étranges que j'ai jamais vues. Je suis sortie du travail ce soir-là et en rentrant chez moi, j'ai dû m'arrêter au magasin pour acheter 2 ou 3 choses. Je n'étais dans le magasin que pour 5 minutes, quand soudainement, j'ai vu le même homme marcher dans une allée à environ 6 mètres de moi. Il n'a pas semblé me remarquer. J'ai pensé que c'était une coïncidence insensée et j'étais en panique juste à penser comment cette situation était complètement folle. J'ai quitté le magasin peu de temps après et les jours suivants, j'ai oublié l'homme pour la plupart du temps. Cependant, moins d'une semaine plus tard, j'étais chez moi en train de sortir les poubelles quand j'ai vu le même homme une fois de plus. Cette fois-ci, il marchait dans ma rue.
J'habite dans un quartier relativement grand, mais je ne l'avais jamais vu auparavant en dehors du KFC. J'étais tétanisée et je suis retournée à l'intérieur de ma maison. Je ne sais pas si l'homme m'a vue ou non, mais après cet incident, je ne l'ai plus jamais revu. Je trouve ça juste vraiment effrayant comment tout ça est arrivé. Parfois, je me demande s'il me harcelait ou quelque chose comme ça. Pour être honnête, c'est tellement fou que beaucoup de gens ne me croient pas quand je leur raconte cette histoire, mais je sais ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse de ne pas avoir revu cet homme depuis. C'est arrivé il y a 1 mois. Je vais beaucoup mieux maintenant. Et pour mes futurs emplois, je ne prendrai jamais plus d'horaire de nuit car l'obscurité seule me donne la chair de poule. J'ai postulé pour de nombreux emplois parce que j'ai l'âge légal pour travailler étant au lycée. J'ai désespérément besoin d'argent et j'ai besoin d'aider ma famille aussi. Je suis donc prête à accepter n'importe quel emploi. 5 emplois ont accepté ma candidature. Alors j'ai décidé de faire un essai à mon premier emploi qui a été accepté assez rapidement, c'est-à-dire McDonald's. Je dois dire que le personnel et le directeur étaient tous très gentils. Mon ami y travaillait aussi, ce qui est un vrai bonus. Le seul inconvénient de ce travail était probablement les clients, que mon ami a reconnus. Je ne savais pas vraiment quoi choisir comme poste ou même si je voulais le travail, alors j'ai demandé un poste d'entraînement. Mon manager a accepté avec joie et m'a laissé choisir mes horaires. Au lieu de l'équipe de jour, j'ai choisi l'équipe de nuit, ce qui était une très mauvaise décision. Mais bon, j'avais besoin de voir comment c'était de travailler et je me suis dit que ce serait plus facile de cette manière puisque c'était un travail de nuit. Pas vrai? Eh bien, j'avais terriblement tort. Je me suis préparée avec l'uniforme de mon amie qu'elle m'a emprunté. Elle m'a même conduit de là-bas. Pour être honnête, le McDonald's était plutôt superficiel. Quand je dis superficiel, je veux dire qu'il y avait tellement d'alcooliques et de drogués dans les alentours que dès l'arrivée, l'atmosphère était étrange. Pendant le trajet en voiture, j'ai eu le sentiment que ça n'allait pas être une bonne nuit de travail. Mais mon amie m'a rassurée en me disant que tout allait bien se passer. Elle m'a déposée à l'arrêt de bus et qui se trouvait à 5 minutes de mon lieu de travail et m'a dit qu'elle viendrait me chercher à minuit. Il était environ 22 heures. Mon travail d'apprenti ne durait donc que 2 heures. J'ai accepté et lui ai dit de venir me chercher au même endroit où elle m'avait déposé. Quand elle a démarré, j'ai simplement regardé sa voiture s'éloigner. Après avoir vu qu'elle était partie, j'ai commencé à marcher vers le McDonald's. Mais tout en marchant, j'ai commencé à entendre des bruits de pas derrière moi. Je n'ai pas vraiment pensé quoi que ce soit de ça, car c'était une chose normale. La personne était probablement juste en train de marcher vers sa voiture, le McDonald's ou même les magasins. Mais j'avais un très mauvais pressentiment. J'avais l'impression d'être observée, alors je me suis arrêtée une seconde. Les pas se sont arrêtés en même temps que les miens. Puis, j'ai regardé derrière moi. J'ai vu un type d'une quarantaine d'années qui me regardait fixement. J'ai trouvé ça bizarre puisqu'il ne faisait que sourire tout en respirant très fort. Il était plus grand que moi et avait l'air plus fort également. Il semblait se trouver à quelques mètres de moi. J'ai rapidement détourné le regard et j'ai couru jusqu'à mon lieu de travail. Il n'y avait environ que 3 personnes qui travaillaient, mon manager et l'un de mes amis. Il était environ 22h30 et j'avais déjà eu mon lot de gens grossiers et ivres qui remplissaient les commandes ou qui essayaient même de me draguer. Mais ça s'est vite arrêté et peu après, mon ami est arrivé et m'a aidé à faire mon travail. Il m'a aidé pour la plupart des choses et je me sentais en sécurité avec lui. En fait, il était l'une de mes connaissances, mais nous sommes très vite devenus les meilleurs amis. Après avoir pris la commande d'un type ivre, mon ami m'a pris à part et m'a demandé si je connaissais le type dehors. J'étais un peu confuse par ce qu'il voulait dire et au début, je pensais qu'il plaisantait jusqu'à ce qu'il me montre la fenêtre de droite. Ma bouche est devenue sèche et mon visage s'est décomposé. C'était le même type qui me suivait avant le travail, mais je lui ai pas dit. Au lieu de ça, parce que j'étais idiote, j'ai ri un peu et je lui ai dit que c'était pas grave. Il a haussé les épaules et on est retourné en cuisine. Il était 11h et il n'y avait plus de clients, mais le même type n'arrêtait pas de me fixer. À ce moment-là, j'ai simplement baissé la tête et j'ai prié, espérant qu'il n'entrerait pas. Je sentais les yeux de Fouine scanner de haut en bas tout le long de mon corps. C'était dégoûtant, je me sentais sale. Il avait été présent depuis le début de mon service et il se trouvait à cet emplacement depuis environ 30 minutes, ce qui faisait qu'il était maintenant 22h30. J'ai commencé à paniquer et j'ai supplié pour qu'il ne vienne pas. Mais au beau milieu de mes pensées, j'ai entendu quelque chose. Mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai entendu le bruit de la porte qui s'ouvrait. Le type bizarre s'est lentement dirigé vers mon comptoir tout en regardant l'intégralité de mon corps jusqu'à ce qu'il soit juste en face de moi, respirant lourdement et bavant presque. Son haleine empestait l'alcool et les cigarettes. Il avait une odeur de poisson qui, pour être honnête, m'a presque fait vomir. Des signaux d'alarme n'avaient de cesse de se déclencher.
fâchée, mais j'ai essayé de continuer d'être courtoise. Il n'arrêtait pas de me fixer. J'ai jeté un coup d'œil à mon ami qui était dans la cuisine, qui s'occupait de tout nettoyer, s'assurant que rien ne brûle. J'ai reporté mon attention sur le gars. Peu importe ce que je lui demandais, il restait silencieux. Ça a probablement duré comme ça pendant 5 minutes d'affilée, jusqu'à ce qu'il dise enfin quelque chose. Une si belle peau, si jeune, des cheveux noirs courts, une si belle apparence. Avant même que je puisse parler ou essayer d'appeler quelqu'un, quelque chose pour laquelle je n'étais pas préparée se produisit. Le vieux s'est jeté sur moi et a essayé d'entrer dans la partie qui se trouvait être celle où je travaillais. Il m'a regardé comme si j'étais un morceau de viande. Essayer de grimper sur le comptoir n'était pas facile pour lui. Il a fini par tenter de m'attraper et s'est retrouvé coincé à mi-chemin alors que j'essayais de reculer vers mon espace de travail. Par chance, j'ai glissé et j'ai atterri sur mes fesses. J'ai fait de mon mieux afin de fuir en rampant, espérant qu'il ne passerait pas. J'étais évidemment effrayée au point que je ne pouvais même plus prononcer un seul mot. Mon ami a laissé tomber ce qu'il faisait et a crié à mon manager de venir. Mon manager est vite arrivé, ce qui a fait que le vieux s'est relevé et s'est enfui. Mon ami a vite couru pour me venir en aide et m'a emmené dans l'arrière-boutique, ce que mon manager lui a demandé de faire afin de me calmer. Peu de temps après, nous avons appelé la police. J'ai jeté un coup d'œil à mon ami qui semblait pâle et plutôt tétanisé, comme s'il avait vu un fantôme. Mon manager attendait la police au comptoir. C'est alors que mon ami a rapidement expliqué qui était ce type. Il était connu pour s'en prendre aux femmes qui travaillaient ici. Il prenait des photos d'elles, demandait leur numéro, leur offrait de l'alcool et documentait même leur apparence. Il était d'ailleurs interdit d'entrer dans l'établissement ou même de s'en approcher. La police savait déjà très bien qui il était en raison de son comportement effrayant dans le passé. Après toute l'enquête et l'interrogatoire, il était environ 1h du matin et j'ai pu partir. Mon ami était avec mon autre ami pendant que j'étais interrogée et sur le chemin du retour, mon ami m'a tenu la main et m'a assuré que tout irait bien. Autant vous dire que je ne pense pas y retourner et après ça, je ne pense pas faire de nouveau confiance à un travail de nuit. Je pense aussi que je vais aller travailler dans un autre fast-food. À ce vieux type effrayant qui est, je l'espère, en prison, s'il vous plaît, restez loin de moi.